Bonjour à tous, c'est votre frère Michel Baril Abraham. Je viens vous parler ce que le Seigneur m'a demandé de vous parler cette nuit et ce matin, donc de vous témoigner en sa personne, Yeshua Mashiach, Jésus le Christ, repos et paix dans le Seigneur. Nous sommes heureux de célébrer en mémoire de son nom la Pâque ce week-end, que nous puissions la vivre pleinement dans sa plénitude, justement, en prenant bien conscience qu'il est en nous, qu'il vit en nous par son esprit, et que l'Esprit de Dieu vit en nous. Et donc que nous puissions lui laisser beaucoup de place. Alors j'ai appelé cet enseignement « Fais de la place en toi, car il y a plus grand que le temple qui veut y demeurer ». On va lire pas mal d'Écritures, mais c'est important pour comprendre les choses. Donc, donner de la nourriture solide. Je vous rappelle que cette chaîne est essentiellement là pour cela. Avant de commencer, c'est une chaîne qui s'appelle Assemblée participante de la propagation de la pensée de Christ. Le corps de Christ représentant la récompense de l'Éternel que Christ édifie, c'est pourquoi il vient avec sa récompense à la fin. Regardez bien dans toute la Bible, à chaque fois qu'il y a le mot récompense, vous avez aujourd'hui des mots-clés pour chercher justement sur Internet. Vous verrez à quel point le mot récompense a une très grande importance. Et donc j'en profite avant pour vous dire que justement, comme nous sommes participants, cette chaîne est ouverte à tout le monde qui voudrait y parler du moment qu'il vient apporter des choses qui aident le corps de Christ à grandir dans sa pleine stature, à se développer. Donc, si des frères et sœurs qui sont abonnés à cette chaîne ou qui viennent de s'abonner, peu importe, ou qui la découvrent pour la première fois, le Saint-Esprit vous dit des choses qui peuvent ajouter, faire grandir, n'hésitez pas, vous faites une petite vidéo comme je le fais là, vous me contactez, vous me l'envoyez suivant la taille, sur WhatsApp, par Internet, par une plateforme de stockage ou autre, etc. Et j'aurai plaisir à la partager, parce que nous sommes participants de Christ. Cette chaîne n'est pas avec un gourou qui vient parler tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs que je partage des choses qui viennent d'ailleurs. Donc ça, c'était la première partie que je voulais faire. La deuxième chose, c'est que nous recherchons activement, dans le corps du Christ, un développeur de site web qui pourrait nous aider justement pour créer un site web efficace de façon à augmenter encore davantage l'audience. Donc, si vous avez des compétences comme cela, faites-vous connaître. Merci. Nous cherchons aussi des gens qui ont des compétences dans l'édition, la distribution des livres. Si vous avez aussi ces compétences, faites-vous connaître, s'il vous plaît. Autre chose, le Seigneur nous envoie dans un autre pays très prochainement pour témoigner de sa parole, faire des choses, accomplir des choses. Et par rapport à cela, vous le savez comme moi, nous avons besoin de moyens aujourd'hui pour témoigner de l'Évangile, dans des frais qui peuvent paraître anodins, mais qui ne le sont pas. Payer des billets d'avion, des locations de voitures, s'installer dans le pays et ensuite justement commencer à faire des choses qui vont permettre de faire résonner la voix du Seigneur. Donc nous avons besoin de fonds, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc nous faisons appel à votre générosité. Vous avez les coordonnées bancaires en première page de la chaîne quand vous l'affichez. Vous pouvez nous appeler bien évidemment. Si vous donnez quelque chose, mettez vos coordonnées ou appelez-nous de façon à ce qu'on puisse prier sur votre offrande.
Vous pouvez verser aussi des dîmes si vous le souhaitez. On en parlera d'ailleurs dans le sujet qui est lié à ça. Voilà, j'appelle vraiment à votre générosité pour que nous puissions vraiment témoigner de Christ au plus loin, que nous soyons vraiment un corps participant et que justement nous puissions gagner des âmes. Voilà, que Dieu vous garde vraiment dans son alliance, rempli des bénédictions qui sont rattachées à cette alliance en Christ Yeshua Mashiach. Donc, je rappelle le titre, fais de la place en toi, il y a plus grand que le temple qui veut y demeurer, donc demeurer en toi. Et c'est une clé importante, hein, le toi. On va faire des rappels de l'ancienne alliance sous Moïse pour commencer, pour comprendre un peu justement l'évolution. Donc dans Exode 26, que lit-on? Verset 31, il a parlé à Moïse. Et donc, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y présentera des chérubins. On voit un peu plus loin qu'au niveau de l'arche de l'Alliance, 2 chérubins étaient à l'extrémité. Et on va revenir plus loin là-dessus. Quand Luc raconte quand les femmes sont entrées dans le tombeau avec Pierre, qu'a-t-il vu? 2 chérubins à l'extrémité du tombeau de Christ où il n'était plus. C'était une symbolique pareille. Les chérubins qui gardaient l'arbre de vie, parce que Christ est l'arbre de vie. Et l'alliance était l'éternel en Christ. Toute la Bible rend témoignage de Christ. Tout ça est lié. Petit aparté. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage, au dedans du voile. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc, le peuple n'avait pas accès au lieu très saint si ce n'est par le sacrificateur. Tu mettras le propiatoire. Donc, le propiatoire en hébreu, c'est kaporet, qui veut dire siège de miséricorde, lieu de l'expiation. Donc, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous avons eu justement miséricorde de Dieu par le Christ, qui a été pour nous l'expiation. Donc, Christ aujourd'hui est notre propiatoire et il est le lieu très saint dans lequel nous avons accès aujourd'hui, bien médité, hébreu, d'une manière générale, qui est véritablement un trésor, et Hébreu 9, Hébreu 10 particulièrement. Tu mettras la table au dehors du voile et le chandelier en face de la table, etc., etc. Vous remarquez qu'on parle de table. Et le Seigneur nous invite à la table du Seigneur. Il a invité ses apôtres à Pâques à la table du Seigneur. Et tu dresseras une table en face de mes adversaires. Tout ça, c'est lié. Exode 40, 20. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Le témoignage que Dieu a fait, il le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche. Il posa le propiatoire au-dessus de l'arche. Au-dessus. Christ, le nom au-dessus de tous les noms. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation. Il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, et ainsi de suite. Josué 36:5. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Aux prêtres, il dit, prenez le coffre d'alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Donc à chaque fois qu'ils partaient en guerre en particulier, ils mettaient l'arche en premier avec les prêtres et ils étaient vainqueurs quand ils faisaient la volonté de Dieu. Donc l'Éternel marchait devant eux. Aujourd'hui, l'Éternel marche devant nous et il ferme la marche, il est même au-dedans de nous, par le Saint-Esprit qui habite en nous et l'union que nous avons avec Christ dans la Nouvelle Alliance.
Le prophète Ésaïe parle de façon messianique en Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui s'est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis les lieux. Je vous rappelle que l'arche était à l'époque placée sous la tente de l'expiation. Donc, les fondations, il parle des fondations en fait du rocher de notre salut en Christ, l'Éternel, les fondations de notre tente, donc nous-mêmes. Nous allons y revenir. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité enverra des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, ne crains pas. Regardez combien de fois dans la Bible on nous dit de ne pas craindre, d'être courageux, de nous fortifier dans l'Éternel. Car tu ne seras point confondu, ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, Christ. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, Yeshua Mashiach, Jésus le Christ. Il se nomme Dieu de toute la terre. Jérémie 31 rajoute un peu plus tard, en verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, donc symboliquement du mal où ils étaient. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse le maître, dit l'Éternel. » Et en Jean 13, il dit, « Vous m'appelez maître et seigneur et vous le faites bien car je le suis. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Nous sommes Israël, circoncis dans le cœur en Christ, comprenez-le bien. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au dedans d'eux, au dedans. Vous voyez, on retrouve au dedans. On va y revenir régulièrement. On a fait plein d'enseignements dernièrement sur le dedans. C'est extrêmement important, c'est une clé principale. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Écoutez bien, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Waouh! Eh bien, visiblement, tous ne le connaissent pas encore à cause du formatage religieux et de ce que Satan a bien œuvré pour lui-même dans les églises des hommes, et il continue pour empêcher justement que nous grandissions dans la parfaite connaissance de Christ et que nous ne connaissions nous-mêmes Christ à l'intérieur de nous. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. D'ailleurs, j'en fais un petit propos par rapport à ça. Justement, un pasteur américain disait que malheureusement aujourd'hui, nous sommes obligés d'évangéliser les évangéliques. Waouh! Et malheureusement, c'est le cas. Alors, que dit-il? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés par le sacrifice de Christ. Donc, de notre désobéissance, car péché, là, est au singulier. Alors, quand Dieu a frappé à notre porte, à la porte de notre cœur, pour que nous puissions le laisser entrer l'Esprit du Christ, par le Saint-Esprit. Si on s'est repenti juste avant, par notre bouche, puis notre mort en Christ, par le baptême d'eau, qui nous a marqués de son sceau par le baptême du Saint-Esprit, qu'on mange son corps, qu'on boit son sang, ayant conscience de ce que nous faisons, nous y reviendrons. Pourquoi viens-tu encore t'accuser de ce que tu as fait avant cela? Dieu te regarde et il se dit, mais de quoi me parle-t-il?
il a oublié tous tes péchés. Arrête. Ne laisse pas Satan venir t'accuser. Dieu ne t'accuse plus lui-même. En Christ, par Christ et pour Christ. Luc 22, 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Remarquez qu'on parle de table. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette pâte avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Je vous rappelle que le royaume s'est approché de vous et que le royaume demeure en vous. Et que Christ a dit à la croix, tout est accompli. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donnant, disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci, hein, c'est pas vous pourriez, non, c'est faites ceci, c'est un ordre. Il prit de même la coupe après le souper, leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, le sang expiatoire, qui est répandu pour vous. Cependant, écoutez bien, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Donc, celui dont Satan est rentré dans le cœur, Judas Iscariote, est à la table du Seigneur. Donc, comprenez bien que nos assemblées sont remplies de gens qui sont démonisés et qui certains ne le savent pas. Satan est dans l'assemblée. Ne croyez pas qu'il n'y a que des saints dans les assemblées. Hein. Attention. Donc, l'assemblée devrait être remplie de Saint-Esprit si nous étions forts en Christ et que nous laissions vivre le Saint-Esprit. Et que se passerait-il, parce que j'en ai été témoin dans les églises, le Saint-Esprit saturant l'assemblée, ceux qui sont démonisés se manifesteraient parce que le démon ne supporterait pas l'Esprit Saint qui est là, présent, qui sature dans l'église. Il y aurait des manifestations. Et là, on délivrerait les gens. Ça m'est arrivé dans des assemblées. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Ils commencèrent à se demander les uns les autres qui étaient ceux d'entre eux qui feraient cela. L'homme par qui il est livré. Eh bien, dans nos assemblées, et parfois par la bouche même de certains prédicateurs qui, soit consciemment ou inconsciemment, ne comprennent pas les choses ou ne les ont pas compris, je ne sais pas, on ne vient pas rendre témoignage à Jésus fidèlement selon son témoignage. 1 Corinthiens 11, donc Paul, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous énoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc quand nous mangeons le pain, nous venons mourir, faire mourir notre chair à la croix. Et Dieu sait que la chair veut reprendre le dessus, d'où l'intérêt dans Jean 6, on va y revenir, où le Seigneur dit justement de manger. L'Église primitive mangeait le corps du Christ et buvait le sang régulièrement, pas une fois par mois, par une fois de temps en temps, quand ça leur dit. Et il rajoute, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors là, malheureusement, et je l'observais, des prédicateurs dépourvus d'intelligence ou consciemment, ont fait peur à des fidèles qui n'osent même plus communier. C'est terrible. Or, pourquoi Paul dit cela dans le contexte? Parce que l'Église primitive se réunissait tous les jours pour communier, selon ce que le Seigneur avait demandé. Et que se passait-il?
Les gens amenaient leurs victuailles, comme ça s'est fait pendant très longtemps. Et on bénissait les victuailles au nom du Seigneur. Et là, des gens venaient se gloutonner, venaient s'enivrer avant même qu'on puisse parler de la parole de Dieu. Voilà de quoi il parle. Alors, si c'est possible, même chez vous, communiez chaque jour, le plus possible, la demeurer dans l'alliance en Christ. Rappelez à votre âme qui l'a sauvé. Crucifiez votre chair. Par le sang de Christ, lavez votre tunique et accentuez la présence de Christ en vous. Et vous en Christ. C'est ce que dit Jean 6. Je vous laisse le relire. À partir du verset 47 particulièrement, jusqu'au verset 57. Je vous laisse le lire. Il faut un peu qu'on fasse des efforts par nous-mêmes quand on a soif et faim de Christ. Hébreux 12, 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Alors, je vous rappelle que Sion, ça veut dire c'est la nouvelle Jérusalem, la cité de la paix où règne l'Éternel. Quand on parle de Sion dans le Nouveau Testament, c'est une promesse. La nouvelle Jérusalem, on y est déjà en esprit. De la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est nous, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc on voit bien qu'on devrait parvenir à la perfection. Comment faire si on ne grandit pas dans la stature de Christ? De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc Paul parle, en parlant de l'Église avec un grand E, le corps du Christ, un corps spirituel, qui en fait au sens hébreu, parce que l'évangile grec, traduit par le grec, a altéré l'évangile. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Allez fouiller dans cette chaîne si vous y arrivez depuis peu de temps. Que, en fait, Christ édifie la récompense qui est sa récompense. Et nous sommes des récompensés de Dieu. Qu'il souffre lui-même, donc là on parle de Paul, des douleurs de l'enfantement en formant ceux qui l'écoutent et dont il rend témoignage de l'évangile, donc de l'esprit de la prophétie, afin qu'il soit formé complètement à l'image de Christ dans sa pleine stature. Dans l'Apocalypse 12, cette femme qui va enfanter est l'Église, justement, elle enfante de l'Église, le corps du Christ spirituel, que le dragon veut manger, justement. Il faut faire attention parce que dans l'Apocalypse, on mélange des choses du futur et du passé. Il ne faut pas prendre ça littéralement. Oui, nous sommes donc comme dans le ventre de Christ, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Et que se passe-t-il dans le milieu naturel? Quand on est dans le ventre de notre mère, nous sommes alimentés par le sang de la mère, pardon, le placenta. Et quand nous sortons, nous commençons à boire du lait et puis de la nourriture solide. Sinon, on ne peut pas croître. On ne peut pas grandir. Il en est de même dans une assemblée. On nous donne au début du lait, puis de la nourriture solide si on veut croître. Et c'est malheureusement pas dans toutes les assemblées qu'on nous donne de la nourriture solide. Et comme nous n'avons pas reçu les bonnes fondations, nous sommes, c'est ce que dit Paul, même pas capables de la digérer. Donc on travaille dans cette assemblée et d'autres justement pour permettre qu'on puisse digérer cette nourriture solide. Mais la différence, c'est que nous sommes toujours dans notre devenir en Christ. Et que là, justement, par la communion avec le Seigneur, nous continuons à nous alimenter par le sang du Seigneur, comme si nous étions encore justement dans le placenta du ventre de Christ. Alors, Melchisédek, c'est la préfiguration de Christ dans la Genèse, c'est-à-dire notre victoire. Genèse 14, 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs en Christ, je vous le rappelle. De Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé,
qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, comme Christ est venu avec son corps et avec son sang. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. C'était Christ. Il bénit Abraham, qui ne s'appelle pas encore Abraham, et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors certains enseignent que sous la nouvelle alliance, nous ne sommes plus redevables de la dîme. C'est faux. Nous le sommes sous le principe de la dîme de Melchisédek, qui est le Christ et qui aujourd'hui est notre sacrificateur très haut dans le lieu céleste où nous avons accès et qui nous a donné la victoire, voire Hébreux, et particulièrement Hébreux 10 et Hébreux 9, mais également de la dîme de Jacob, le peuple de Dieu dans la Genèse 28 de 20 à 21, car nous sommes le peuple de Jacob. C'est le peuple de Jacob qui correspond justement et qui est racheté dans la nouvelle alliance. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Et qu'est-ce que répond Abraham au roi de Sodome? « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. » En fait, il refuse d'être enrichi par celui qui représente le mal. Donc, faisons attention, parce que le mal aussi peut nous enrichir. Et là, pareil, ayons de l'intelligence. Quand Ésaïe est nourri par le corbeau, c'est Dieu qui envoie le corbeau pour nourrir Ésaïe, qui va chercher le corbeau pour être nourri. Il obéit à la volonté de Dieu. Donc, Dieu peut vous envoyer aujourd'hui des gens qui représentent le mal pour nourrir l'œuvre que vous allez faire pour témoigner de Christ. Mais en aucun cas, on va aller trouver ces gens-là pour quémander. Non, il y a une différence. Alors, que dit Paul très intelligemment dans Hébreux 7 ? En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ben oui, l'alpha et l'oméga, c'est la préfiguration de Christ. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité, comme Christ est notre grand sacrificateur dans les cieux à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Le butin, c'est une récompense. Nous sommes des récompensés de Dieu par notre sacrificateur très haut, Christ. Donc nous lui devons une dîme de cette récompense. À méditer, donc tout Hébreu particulier et Hébreu 9 et 10 particulièrement. Alors pourquoi ce préambule appuyé sur l'Écriture et l'Ancienne Alliance en particulier? Tout simplement pour dire que quand Ésaïe parle d'élargir nos tentes qui abritaient l'Ancienne Alliance, et Jérémie qui prévient disant que l'Éternel écrira sa loi dans nos cœurs, ils ont salué de loin la nouvelle alliance qui allait demeurer en nous par le Messie, Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Pareil, prophétique. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est la prophétie de Christ, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, les Épîtres, l'esprit de la prophétie qui vit par le Saint-Esprit, dans nos cœurs. On en a parlé juste un petit peu avant dans des enseignements. Écoutez, si vous n'avez pas eu la chance de les écouter, et partagez-les surtout. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille,
des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. C'est là où est ton trésor. Là sera aussi ton cœur. Ce trésor, c'est le commandement de l'Éternel qui est en toi. L'Esprit de Dieu qui s'est répandu en toi. Dans ton cœur, il habite. L'arche de l'alliance, cette nouvelle alliance, elle habite aujourd'hui dans ton cœur. Tu imagines comment c'est immense et grand? Tu imagines comment on doit élargir notre cœur pour que ça rentre? Il faut faire de la place. Hein. Thomas, évangile de Thomas, donc que je vous conseille, mais vraiment particulièrement parce qu'il y a des choses en plus qui ne sont pas les autres évangiles et qui pourtant répondent à l'esprit de la prophétie. Si on les a enlevés, à mon avis, c'est pas pour rien. Les gens qui ont fait ça n'avaient pas des bonnes intentions. C'était des religieux. On sait d'où ils sont. On va refaire le procès là-dessus. On en a parlé déjà sur cette chaîne. L'autre Jean 3, le Christ nous avertit. Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est le dedans. Il s'est approché de vous. Il est le dehors de vous. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Quand vous vous serez connus, c'est-à-dire quand vous aurez connu que le royaume de Dieu habite en vous, quand vous aurez connu que vous devez le laisser vivre, quand vous aurez connu que la puissance de Dieu, le dépôt que Christ a mis en vous, vous devez vous en servir, alors vous serez connus. Vous imaginez, vous serez connus. De qui? Eh bien, vous serez connus de Dieu, vous serez connus sur la terre, vous serez connus des démons. Ils vous seront soumis. Comme quand les démons disent « Nous connaissons Paul, nous connaissons Pierre, mais nous ne te connaissons pas au fils de Sheba. » Et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Mais écoutez bien. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, donc de ne pas connaître que Christ est en vous, de ne pas laisser vivre Christ est en vous, de ne pas laisser vivre le dépôt que Christ vous a donné par la puissance de Dieu qui est en vous, alors vous êtes dans la pauvreté. C'est vous la pauvreté. C'est très profond et puissant. Hein. Méditez là-dessus. L'autre Jean 7, il en rajoute une couche. Heureux est le lion que l'homme mangera, et le lion sera homme. Quand vous mangez le corps du Christ, et vous buvez son sang, il s'est offert comme un sacrifice, lui, le pain de vie, etc. Vous mangez le lion de la tribu de Judas. Vous mangez Jésus. Et vous devenez le reflet de Jésus sur la terre, qui peut enfin être le sel de la terre, la lumière du monde, et que la création attend avec un ardent désir, et elle vous reconnaît. Par contre, il rajoute, et souillez l'homme que le lion mangera, et le lion sera homme. Là, il parle du diable, qui rôde comme un lion pour voir qui c'est qu'il va dévorer. Il nous reste de choisir si on devait devenir le lion qui a dévoré l'homme, ou nous qui avons dévoré le lion. C'est-à-dire, est-ce qu'on représente le Christ, ou est-ce qu'en fait, on confesse la voix de Satan par la pensée du monde? Voilà ce qu'il est en train de dire. L'autre Jean 67, on rajoute une couche. Jésus a dit, celui qui connaît le tout, s'il est privé de lui-même, est privé du tout. On voit bien à travers ces écrits la prophétie de Christ devenue l'esprit de la prophétie qui doit habiter en nous. Vous voyez toute la place qu'il faut lui laisser. Alors oui, si on veut que l'esprit de Christ puisse habiter en nous et y vivre, eh bien il faut faire de la place. Élargir nos cœurs. Il y a plus grand que le temple qui veut habiter à travers nous. 2 Corinthiens 6, 11, notre bouche s'est ouverte pour vous. C'est Paul qui parle. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Donc ça, c'est les cœurs de ceux qui évangélisent.
Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, ce qui veut dire qu'ils sont dans le cœur des évangélistes. Mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Donc élargissez vos cœurs pour que le royaume puisse demeurer totalement en vous et que vous puissiez le laisser vivre. Vous devenez ainsi le reflet de Christ et vous devenez la parole vivante. Et on arrête de dire la Bible déclare sans comprendre l'esprit de la parole qui parle à travers vous. Donc, je vous laisse lire la suite. Et il rajoute à la fin, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Le lieu très saint veut demeurer en vous et vous y avez accès par le Christ. Éphésiens 1. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Donc Éphésiens de 1 à 3, ça nous montre tout le dépôt que Christ a accompli à la croix qui est en nous. Il nous reste une chose, utiliser tout ça et le relâcher, c'est ce que nous allons voir. Verset 7, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, puisqu'on en parle dans tout l'Ancien témoignage, l'Ancienne Alliance, dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Tout est accompli, et comme tout est accompli aujourd'hui, eh bien, il faut manifester en nous ce qui est accompli que Christ a déposé. Selon son plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Vous voyez, sous le gouvernement du Christ. Hier, je regardais le mot cyber qui en grec veut dire gouverner. Et aujourd'hui, on est gouverné par Internet, les machines, la cybernétique, et j'en passe, et les meilleurs. Attention aux mots qu'on confesse dans notre bouche, on va y revenir à la fin. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir, donc circoncis par l'Esprit Saint. Si c'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage, les talents que vous avez reçus du Maître, qui est parti en voyage et qui a fait de nous des intendants, en attendant qu'il revienne pour récupérer son bien avec des intérêts et nous récompenser. Apocalypse 12. Eh bien oui, cet acompte de l'esprit, il ne l'a pas déposé en nous pour aller l'enterrer dans la terre, mais pour le faire fructifier. C'est la parabole des talents. Et comment on peut le faire fructifier? On va en revenir à la fin. En obéissant à Dieu, ce que nous ne faisons pas dans l'immense majorité aujourd'hui. Éphésiens 2. Par notre union avec Jésus le Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Écoutez bien, nous a fait siéger, c'est du passé, hein. Ce qui veut dire qu'on siège dans les lieux célestes en esprit avec le Christ. Parce qu'il est en nous et nous sommes en lui, selon sa parole. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus le Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Écoutez bien, ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies au passé. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, donc au-dedans de nous, Jésus, Dieu, nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ah, là, on n'est plus au passé.
Ça veut bien dire qu'on a des choses à accomplir. Ce qu'il nous a demandé est celui qui persévérera jusqu'au bout. Là encore, on a trompé des gens qui ont compris, bon, on n'a plus rien à faire, on est sauvé, voilà, hop, on met le réveil, on attend que Dieu arrive et tout va bien. Ben, je ne crois pas que ça marche comme ça. Hein. Méditons notre Bible. Alors, Dieu en Christ, par Christ et pour Christ, a fait un dépôt en nous de la puissance de Dieu et tout ce qui s'y rattache, des bénédictions qui sont dans son alliance, circoncis dans le cœur par notre foi. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il nous comble de grâce pour que nous manifestions aussi sa grâce. Il a porté toutes nos maladies, psychiques, physiques, mentales, chroniques, tout ce que vous voulez, pour que nous soyons en bonne santé. Et la liste est longue. Et il a tout accompli. Et désormais, il intercède pour nous. Et il est l'intercesseur, le seul, l'unique médiateur entre son Père, l'Éternel, Jéhovah, et nous. Donc, cessez tous ces trucs d'intercesseurs aujourd'hui qui, parce que vous faites, ne reconnaissent pas que Christ, lui seul, intercède. Agissez seulement, parce que Christ a déposé en vous. Utilisez ce qu'il a déposé en vous, utilisez-le, servez-vous-en, travaillez, agissez, témoignez, parlez. Voilà ce que Dieu attend de vous, pour que vous alliez témoigner aux malades et vous édifier les uns les autres. Voilà ce que Dieu attend de vous. Afin que nous donnions vie en nous et autour de nous à toutes les bénédictions qu'il a mis en dépôt à l'intérieur de nous. Pour parler d'une façon humaine, par notre foi, il nous a donné une carte de retrait sans limite et par notre obéissance à ses commandements, des intérêts qui font fructifier le dépôt pour élargir le royaume et moissonner. Et pour moissonner, il faut continuer aussi de semer. Et d'autres ont déjà semé avant nous, mais nous, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à semer et à labourer. Que nous a-t-il demandé? Matthieu 28, 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir, pas quelques pouvoirs, tout pouvoir. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans l'acte, on voit qu'on baptise au nom du Seigneur, parce que le Seigneur est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est tout en un. Et nous sommes un avec lui dans la communion en Christ. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis à moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde, par son Saint-Esprit qui demeure en nous. Christ en nous. L'Esprit de Dieu qui vit en nous, avec toute sa puissance. Nous avons toute la puissance de Christ en nous. Et qu'est-ce qui nous empêche parfois de l'utiliser avec toute la puissance? Notre manque de foi, notre incrédulité. Travaillons là-dessus. C'est très important. Luc 10, après cela, le Seigneur choisit encore 70 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devrait se rendre. Or, Christ aujourd'hui, ressuscité, il se rend dans toutes les localités du monde. Mais il attend de vous que vous le précédiez, comme les 70. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Et ça reste totalement d'actualité. Parce qu'on ne forme plus de disciples aujourd'hui, on forme des fidèles dans un poulailler à l'église, qui restent dans le poulailler, et surtout, il ne faut pas qu'elles sortent du poulailler. Alors qu'on devrait former des disciples qui forment des disciples. C'est ça que Christ nous a demandé. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Allez, je vous envoie. Je vous envoie. Écoutez bien quand même. Comme des agneaux au milieu des loups. On n'en a rien à craindre. Parce qu'il est là, devant nous. Il nous accompagne. Il ouvre la marche, il ferme la marche. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Ben oui, parce que quand vous allez accomplir ça, quand vous allez aller dans la rue ou ailleurs, ou même dans l'assemblée, exercez vos pouvoirs et des prières simples.
Au nom de Jésus, j'ordonne la guérison dans ton corps, que toute maladie parte, etc. Et que les gens vont être guéris. Ils vont ressentir la puissance de Dieu. Et ils vont être à même d'avoir envie d'entendre parler de Jésus. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne voudra pas vous recevoir, allez sur place publique et dites: la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au grand jour, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Malheureusement, aujourd'hui, ça s'applique à des assemblées où Jésus vous envoie pour témoigner et on ne veut pas vous entendre. Vous vous rendez compte à quel point on en est? Un peu plus loin, en verset 17, « Et les 70 s'en revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. » Waouh! Et il leur dit: je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Ben oui, Satan est tombé. Si vous êtes un disciple et que vous êtes en Christ, Satan n'a pas de pouvoir contre vous. Le seul pouvoir qu'il a, c'est par notre doute et notre incrédulité, où là, on vient confesser ses paroles et lui laisser un accès. Mais sinon, non. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, car pour lui, ce n'est pas le but ultime, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ben oui, vous êtes sauvés. Remarquez bien qu'il n'a pas dit: allez tous les dimanches à l'église, asseyez-vous gentiment, écoutez sagement, repartez ensuite vivre selon la pensée du prince de ce monde, en écoutant des imbécilités à la télé, des stupidités que vous partagez sur Facebook, ne faites rien, surtout ne formez pas de disciples. Si vous voyez un malade, dites-lui d'aller voir le docteur, mais n'essayez pas de le guérir. Si vous voyez quelqu'un qui est démonisé, fuyez, ayez peur. Ne témoignez pas de moi, car vous aurez honte de le faire, car vous vivrez dans une société de plus en plus athée, et vous ne saurez plus où vous mettre à cause de mon nom. Ben, non, il n'a pas dit ça. Hein. Pourtant, majoritairement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hier, le Seigneur me disait: intelligence artificielle. Puis il reprit: réfléchissez à ce que vous confessez de votre bouche. Rien que ce nom est un blasphème contre l'Éternel qui vous a créé. Qui vous a donné votre intelligence? Cherchez plutôt celle d'en haut. Vous imaginez, quand il m'a dit ça, la première chose que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone portable, je suis allé sur les paramètres de l'appareil photo où j'avais vu ça, et j'ai déconnecté amélioration des images par l'intelligence artificielle. Nous ne résistons pas au diable. Nous le laissons entrer dans notre vie et nous devenons même des adeptes de lui, nous soumettant totalement à ce qu'il dit. Matthieu 12, 36. Or, je vous déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement, donc sans intelligence, qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes paroles, de tes propres paroles, que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Or, aujourd'hui, justement, on confesse des paroles que Satan vient nous dire. Et comment il vient nous dire ces paroles, Satan? Il vient nous parler par des mots dans notre société, par la bouche des médias, par la bouche des politiciens, des réseaux sociaux, du médecin, de votre voisin, de votre frère, et la liste est longue. Quand on vient vous dire des choses qui ne confessent pas ce que Christ a déclaré lui-même, ben ne les confessez pas. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller au docteur. Mais si votre docteur vous dit « tu as un cancer, tu as ceci, tu as un kyste, tu as machin », ok, il vous dit ça. Ben vous dites « ok, mais moi, le Seigneur me dit autre chose ». Et là, vous confessez pourquoi. Pourquoi le Seigneur vous a dit ça? Comment il l'a fait? Et parlez à votre maladie, à l'intérieur de vous, au-dedans de vous, et par la foi. Ben vous allez voir qu'il y a de fortes chances que la maladie disparaisse. Et ne vous relâchez pas.
Parlez-lui jusqu'à temps qu'elle dégage. Mais ne demandez pas au Seigneur d'accomplir des choses qu'il a déjà accomplies et mis en dépôt en vous. Ça serait ne pas reconnaître ce qu'il a fait. Donc il y a des mots qu'on doit confesser, qu'on doit déclarer, qu'on doit apprendre à dire, des mots qu'on doit par contre sortir de notre bouche. Laver avec du savon ce que la société nous a mis dans notre bouche. C'est comme ça que Satan a accès à nous, justement. Et il y a des gens ou des frères qui vont vous dire des choses, n'hésitez pas. Faites comme Christ avec Pierre. Arrière de moi, Satan. Tes paroles ne viennent pas de Dieu. Elles me déplaisent. Et là, confessez ce que Dieu lui a dit sur vous. Et regardez, justement, le Seigneur me disait ça ce matin, pour ajouter une pierre. Regardez si dans la Bible, vous trouvez le mot artificiel. Ben, vous ne le trouverez pas. Parce que ce n'est pas possible. Ce mot n'a même pas d'intelligence de Christ, n'est même pas possible. Et aujourd'hui, on consomme des arômes artificiels. On marche avec l'intelligence artificielle. Mais on en est où? Quand vous achetez un produit aujourd'hui, lisez ce qui est marqué. Regardez si on vous empoisonne, ce qu'on met dedans, etc. Il y a plein de choses. Des cochonneries qu'on met. Et bien, reposez ces trucs. Il y a des arômes naturels qui existent. Défendez-vous contre le monde si vous ne voulez pas être dévoré par le lion. Faites attention. Le diable est subtil. Vous vous dites, oh, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il y a autant de maladies. C'est pour ça qu'il y a autant de pertes de foi. C'est pour ça qu'il y a autant de distractions qui fait que ça nous empêche de nous concentrer sur la pensée de Christ. C'est important. Voilà, alors j'espère que cet enseignement aura pu vous parler. Je vous rappelle ce que j'ai dit en début de ce témoignage et de cet enseignement. Nous faisons appel à vous pour un appel de dons. Vous avez nos coordonnées bancaires sur la chaîne. Vous avez l'IBAN, code bancaire, vous avez PayPal, etc. Je demande vraiment à Dieu qu'il parle à vos cœurs pour que vous puissiez justement libérer une semence. Et quand on sème, croyez-moi, Dieu le voit. Et nous moissonnons. Amen. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Béni sois-tu, Seigneur, et par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens toucher les cœurs à travers ce que tu as placé dans ma bouche. Donne-leur à cœur de partager pour le plus grand nombre, puisque nous devons témoigner. Comment témoigner si nous ne partageons pas? Et soyez bénis, mais pas n'importe comment, en demeurant dans l'alliance éternelle en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous aime.